Quel animal aquatique aux bras multiples peut anticiper l'avenir et préfère attendre plus longtemps pour obtenir son casse-croûte préféré ? Aujourd'hui, on va parler de la seiche commune dans Bête de science. Prépare-toi, on part pour une exploration sous-marine. Direction le tombant de la Cale dans le golfe du Morbihan, sur le versant est de l'île Longue. Enfilons nos combinaisons. L'eau commence à être fraîche en cette saison. Tu as ton masque et ton tuba ? Enfilons nos palmes et plongeons. La fin de journée est là et le soleil baisse à l'horizon. C'est le moment idéal pour fouiller dans les herbiers au-dessus des fonds sableux pour rencontrer notre héroïne du jour. On peut la trouver jusqu'à 200 mètres de profondeur, mais normalement, ici, pas besoin d'aller si loin. Nous croisons quelques crabes qui s'éloignent rapidement en nous voyant approcher. De petites crevettes s'agitent sur le sol, presque invisibles sur le sable, avec leur corps quasi transparent. Un jeune bar commun, également appelé loup de mer, file sur notre droite. Tout argenté, la silhouette allongée, il ne demande pas son reste. C'est un prédateur qui raffole de crustacés. Laissons-le chasser. Après la zone des herbiers, nous arrivons dans un endroit un peu dénudé, où l'on peut voir de nombreux blocs de pierre qui offrent 1000 recoins et cachettes pour la faune locale. Et là, devant nous, s'extrait lentement d'un petit trou dans la roche, celle que nous cherchions. Je te présente Sepia officinalis, la seiche commune. C'est un mollusque céphalopode, comme la pieuvre mimétique et le calmar géant que nous t'avons déjà présenté avec Gabi dans des épisodes précédents. Le corps de la seiche est assez large et aplati. Celle-ci mesure une quinzaine de centimètres de long. Une nageoire souple ondule tout le long de son corps et semble la maintenir à notre hauteur sans effort. Sous son manteau se trouve une coquille allongée constituée de calcaire que l'on appelle os de seiche. Peut-être en as-tu déjà ramassé sur la plage. Il s'effrite facilement sous les doigts. Ce n'est pas vraiment un os comme celui des vertébrés, car il est bien plus fragile. Également appelée sépion, cette structure calcaire permet à la seiche d'ajuster sa hauteur dans la colonne d'eau et de faire varier sa flottabilité, comme la vessie natatoire des poissons. Notre seiche peut aussi, en cas de danger, se propulser très vite vers l'arrière en projetant un nuage d'encre qui lui sert d'écran de protection. C'est très pratique. La seiche nage face à nous avec 2 bras levés devant elle à la verticale. Cette posture indique qu'elle est sur la défensive, un peu comme une boxeuse en position de garde. Est-ce que tu arrives à voir combien elle a de bras ? 1, 2, 3, 4... En réalité, elle en a 10. 8 bras et 2 tentacules, comme chez son cousin calmar. Mais quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, les tentacules sont légèrement plus longs, et ce qui les distingue, ce sont les ventouses. Les tentacules ne possèdent des ventouses que sur leur extrémité, alors que les bras en sont entièrement recouverts sur toute leur longueur. Ainsi, on devrait parler de bras pour les pieuvres et non de tentacules, puisqu'ils font tous la même taille et ont des ventouses partout. La seiche que nous avons face à nous est une femelle. Comment je le sais ?
Eh bien, son corps est tout tacheté de brun et de blanc sur une peau couleur sable. Cela fait comme un joli motif de constellation d'étoiles. Les mâles, eux, ont le corps rayé de brun et de blanc, ce qui leur donne un aspect très différent. Mais l'un des grands pouvoirs des seiches, mâles comme femelles, c'est de pouvoir changer de couleur et d'aspect comme bon leur semble. En un instant, elles peuvent passer du blanc au brun ou faire onduler sur leur corps une ombre mouvante comme un nuage qui glisserait sur leur peau. On dirait qu'elles clignotent. On pense que cette vague de couleurs mimerait les mouvements de la lumière dans l'eau et dissimulerait la seiche aux yeux de ses proies. En fait, les seiches possèdent dans leur peau des chromatophores, des cellules qui, en se contractant plus ou moins, vont faire varier la quantité de couleurs, de pigments à leur surface. Mais ce n'est pas tout. Les seiches ne changent pas seulement de teinte, elles peuvent aussi modifier la texture de leur peau, en faisant apparaître des excroissances à sa surface. De lisse, notre seiche peut en un clin d'œil se retrouver hérissée de faux piquants tout mous. Ce sont de vrais caméléons. Et comme pour nos amis reptiles, les changements de couleur des seiches révèlent des variations dans leurs émotions. Ainsi, les seiches se rendent très voyantes pour trouver des partenaires, communiquer et affronter des adversaires. Elles font tout pour être vues. Mais ces changements d'aspect leur sont aussi très utiles pour se camoufler et passer inaperçus. Cela leur permet de ne pas se faire repérer par des prédateurs et de se mettre à l'affût pour attraper leur proie. Les seiches raffolent des alevins, les bébés poissons, mais aussi des crevettes, des crabes, des escargots et des autres seiches. D'ailleurs, on dirait bien que notre seiche est prête pour une petite démonstration. Elle s'est rapprochée du fond sableux et semble avoir repéré un petit crabe qui se tient immobile. Le céphalopode avance vers lui, doucement, et étend en un éclair ses bras vers le crustacé pour le saisir. En un instant, le crabe est ramené tout contre la seiche vers sa bouche. La seiche est pourvue d'un venin qui paralyse sa proie. C'est impossible à voir d'ici pour nous, mais sous ses bras se trouve un bec dur, un peu comme celui d'un perroquet, qui lui permet de casser les coquilles les plus solides. Le crabe a disparu pour être mangé et quelques taches brunes sont apparues sur le corps de notre femelle seiche. Si notre chasseresse est si redoutable, c'est aussi grâce à sa très bonne vue. Ses deux gros yeux sont vraiment de grande taille par rapport à son corps et leurs pupilles noires sont remarquables. Elles forment une vaguelette horizontale en forme de W. Même si elle ne perçoit pas les couleurs, la seiche voit la polarisation de la lumière, c'est-à-dire comment elle vibre et dans quelle direction. Car la lumière est une onde, tout comme le son, et elle oscille. Nous, humains, nous sommes incapables de capter cela sans équipement. On pense que les seiches pourraient s'échanger des messages via des signaux de lumière polarisés sur leur peau. C'est incroyable, tu ne trouves pas ? Les seiches communes sont plutôt solitaires. Elles ne se regroupent qu'au moment des parades, au printemps, pour trouver des partenaires. L'un des bras du mâle est spécialisé pour l'accouplement. On l'appelle l'ectocotyle. Il l'introduit dans le corps de la femelle pour y déposer un spermatophore, une capsule allongée qui contient les spermatozoïdes. Le mâle ensuite colle la femelle. Il la suit partout le temps qu'elle féconde les œufs, ce qui dure environ 1h30. Il évite ainsi que d'autres mâles essayent de s'accoupler avec elle. La femelle pond ensuite ses petits œufs noirs en grappe sur un support. On appelle cette ponte raisin de mer à cause de sa ressemblance avec le fruit. Et juste après avoir donné naissance à la prochaine génération, les adultes meurent. Au cours de leur vie, les individus ne se reproduisent qu'une seule fois. Les seiches communes, comme les autres céphalopodes, ne vivent pas très vieux, 1 à 2 ans, tout au plus.
Ce qui est surprenant et qui pique la curiosité des scientifiques, c'est que bien que les seiches vivent seules et ont une vie plutôt courte, elles apprennent vite et sont très futées. Or, ce sont souvent des capacités que l'on retrouve chez des animaux qui vivent vieux et ont la possibilité d'observer et de copier ce que font les autres membres de leur groupe. Depuis plusieurs dizaines d'années, des chercheurs et des chercheuses se sont penchés sur l'intelligence des seiches. Ils ont par exemple observé qu'elles ont une bonne mémoire et qu'elles peuvent garder un souvenir pendant plusieurs semaines, ce qui est déjà beaucoup pour des animaux qui vivent si peu de temps. Les découvertes s'accumulent et nos petits céphalopodes ne cessent de nous surprendre. On sait aussi à présent que les seiches peuvent anticiper l'avenir. Comment savoir si les seiches arrivent à prévoir le futur ? Et sont-elles capables d'adapter leur comportement selon les ressources disponibles ? Eh bien, c'est ce qu'a voulu tester la chercheuse Pauline Billard et son équipe. Dans une étude parue en 2020, les scientifiques ont regardé comment les seiches réagissent selon le type de nourriture qu'on leur propose. Le midi, tous les individus reçoivent du crabe, ce qui est pas mal, mais pas ce qu'ils préfèrent. Puis, 2 groupes sont créés, où les seiches ne sont pas logées à la même enseigne pour leur repas du soir. Dans le premier groupe, chaque seiche reçoit chaque soir une crevette, l'aliment qu'elle préfère manger. Dans l'autre groupe, les seiches obtiennent des crevettes, mais pas tous les soirs. C'est le hasard qui va déterminer quand les seiches recevront leur dîner. Les individus n'ont donc pas de moyen de savoir s'ils auront ou non leurs crevettes le soir venu. Que va-t-il se passer ? Quand les seiches ne sont pas sûres d'avoir leurs crevettes du soir, elles mangent beaucoup plus de crabes en journée. En revanche, quand elles sont certaines de recevoir leur repas préféré le soir, elles s'économisent et mangent beaucoup moins de crabes le jour. Elles gardent de la place pour leur plat favori du soir. Dans une seconde étude parue en 2021 menée par Alexandra Kashnel et ses collaborateurs, les scientifiques ont voulu vérifier si les seiches sont capables de se contrôler pour obtenir une meilleure récompense après un petit temps d'attente. Ce test, appelé le test du marshmallow, a été présenté à d'autres animaux, notamment des enfants humains. Soit l'enfant peut avoir une guimauve tout de suite, soit s'il attend plus longtemps, il peut en avoir 2. Cela permet de tester leur maîtrise d'eux-mêmes et leur projection dans l'avenir. On donne donc 2 choix à chaque seiche. Soit elles ont accès immédiatement à une récompense, un morceau de crevette royale qui est ok mais pas incroyable pour elles, soit elles choisissent d'attendre plus longtemps pour pouvoir déguster leur nourriture préférée, une crevette vivante. Certains individus arrivent à attendre entre 50 et 130 secondes pour obtenir la meilleure chose à manger. Tu te rends compte ? Plus de 2 minutes. C'est super long, surtout avec un autre goûter sous le nez. Les seiches l'ont bien compris. Comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans sa fable « Le lion et le rat », patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Allez, on récapitule. La seiche commune est un mollusque céphalopode que l'on trouve le long des côtes. Avec ses 8 bras et ses 2 tentacules, c'est une chasseresse implacable qui raffole de crustacés et de crevettes. Elle peut changer de couleur et de texture en un instant grâce à des chromatophores situés sur sa peau. Bien qu'elle vive peu de temps et en solitaire, elle est capable d'apprendre très vite. Elle peut anticiper l'avenir, adapter ce qu'elle choisit de manger selon les disponibilités de ses proies et même attendre plus longtemps pour manger son casse-croûte préféré. Alors, pas si bête la seiche ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible.
Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement Premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.